Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Lorsque l'on pense à notre jeunesse, à notre enfance, honnêtement, on ne se souvient pas de beaucoup de journées. Là. Tu sais, de 0 à 10 ans, là, les journées marquantes dans notre vie, là, des petits flashs à gauche puis à droite, il y en a, mais la majorité des journées, on les a oubliées. En tout cas, peut-être que c'est ancré quelque part, là, mais on n'a pas de souvenir de ça. Par contre, moi, je peux vous dire que mon déménagement, lorsque j'avais 7-8 ans, je m'en souviens très bien. Là. Je me souviens de vider ma chambre, de quitter la maison, les voisins qui viennent nous dire bye. Je me souviens là, d'être là dans la voiture puis de regarder la maison en s'en allant. Et après ça, je me souviens d'entrer dans notre nouvelle maison. Mon père avait changé d'emploi, puis on devait déménager. Là. On n'allait pas bien loin, peut-être à 40 minutes de la maison, mais c'est quand même trop loin pour retourner à la même école et jouer avec ses amis. Donc, le déménagement, il y en a plusieurs qui l'ont vécu. Évidemment, le 1er juillet vient de passer. De quelle façon on gère ça? Avec nous personnellement, avec les enfants. On va en discuter avec Brigitte Lavoie, qui est notre psychologue. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, toi? Très bien. Le déménagement, même si c'est banal, puis que généralement les enfants se remettent assez vite, c'est quand même un petit choc là, qui arrive, puis certains peuvent avoir plus de difficultés à d'autres à vivre avec ça. Ben, en fait, c'est super intéressant que tu parles de ton expérience en disant « j'étais juste à 40 minutes ». Mais dans le monde d'un enfant, 40 minutes, c'est un univers, là. On va aussi bien déménager de pays, là. C'est pas les mêmes parcs, c'est pas les mêmes enfants, c'est pas les mêmes voisins. Alors, du point de vue des enfants, ça peut être un très grand changement, même si c'est un changement pour le mieux. Mm-hmm. Oui, peut-être qu'on a une plus belle maison, que notre père a un meilleur job, qu'on va avoir une meilleure école. Reste qu'il y a un détachement qui se fait. Comment on gère ça en tant que parent? Le déménagement, là, si on pense, peut-être que nos enfants peuvent avoir une certaine difficulté à vivre avec. Ben, en fait, c'est intéressant qu'on se parle de ça le 5 juillet parce que on pourrait dire du point de vue des parents, bon, ben, c'est passé, on est déménagé, mais du point de vue des enfants, ben, ils sont encore là-dedans. Fait que, une des choses qu'il faut se rappeler par rapport aux enfants, c'est que pareil, c'est mieux. Différent, c'est quelque chose de différent du point de vue d'un enfant, c'est pas nécessairement mieux. Fait que, est-ce que vous pouvez les aider comme parents à retrouver leurs repères, à aller rechercher les mêmes choses, des choses qui étaient pareilles, qui vont leur permettre de mieux s'adapter? Et là, en fin de semaine, une des choses que je dirais, c'est est-ce que c'est possible de laisser certaines des boîtes qui sont pas encore vidées, puis de dire, OK, de retrouver des rituels en famille, de passer du temps en famille, de passer peut-être un 15 minutes à rejouer aux jeux insignifiants de pouliche ou à rejouer à un jeu de cartes que les enfants aiment. Donc, reprendre des rituels qu'on avait dans l'ancien appartement ou dans l'ancienne maison, ça va être super important pour les enfants. Faut pas banaliser ça, dans le fond, pour les parents. Parce que nous, on sait que, comme par exemple, 40 minutes de voiture, c'est une affaire de rien, mais pour les enfants, c'est gros. Est-ce que ça peut même aller jusqu'à dire, mettons, dans la chambre, on va remettre le même poster, on va remettre la même lampe, tu sais, on va remettre des choses pour sécuriser tout le monde, puis pour que son ancienne chambre ressemble à sa nouvelle chambre. Ah, c'est tellement intéressant que tu dises ça, parce que même chez les ados, j'ai accompagné un déménagement là, d'une amie, puis c'était tellement drôle parce qu'il y avait encore des boîtes, c'était épouvantable, mais l'ado m'a demandé, est-ce que tu trouves que le poster ça fait bien là, sur ce mur-là. Là. Fait qu'il a installé ses posters. Puis là, sa mère a roulé les yeux parce que, bien sûr, il y avait bien d'autres choses à faire que d'installer les posters. Oui. Mais de voir, OK, est-ce que ces posters dans la chambre, ça marchait? C'était super important. Puis pas juste pour des enfants, pour des ados aussi, là. Oui, mais parlons-en des ados, parce que moi, je trouve toujours qu'on est sévère avec les ados, puis on dirait que c'est un âge où si on pouvait s'en débarrasser de 4-5 ans puis les retrouver après, parce que c'est pas facile, ils sont durs à comprendre, ils nous tiennent tête à cet âge-là. Mais un ado qui change, mettons à 14, 15, 16 ans, là, qui change de maison parce que ses parents déménagent, il laisse ses bodés en arrière. Parce qu'à cet âge-là, là, c'est tes chums pour la vie, là, dans ta tête, en tout cas. Là. C'est plus précieux que quand tu es en première année. Tu as peut-être une petite blonde, un petit chum que tu laisses aussi derrière. Fait qu'eux autres aussi, il faut en prendre soin, puis il faut prendre le temps de regarder s'ils vont bien, puis s'ils n'ont pas, justement, là, de l'incertitude, de l'insécurité par rapport à ça.
C'est un très bon point. Puis la chose qu'il faudrait pas faire, puis qu'on a peut-être envie de faire comme adulte, c'est de dire, ben non, regarde les avantages, puis qu'est-ce qui est mieux, etc. Juste de reconnaître, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est difficile, ça va être un peu plus loin de prendre l'autobus pour aller voir tes amis. C'est vrai que ça va te demander des efforts de changer d'école. Dans le fond, au lieu de forcer un peu le côté positif, de reconnaître, c'est vrai. Surtout si même le parent a changé, déménage parce qu'il a perdu un emploi, donc déménage en plus petit, il peut avoir envie de dire non, non, tout va être correct. Dans le fond, juste de dire, hey, c'est vrai que c'est plate, c'est vrai que ça te demande un changement. L'autre chose avec les ados que j'aurais envie de dire, c'est, dans un déménagement, attendez pas à ce qu'ils prennent des initiatives. Mhm. T'sais, ils vont pas nécessairement, parce que c'est pas de la paresse, c'est qu'ils peuvent être aussi dépassés par ce qui se passe. Fait que de dire, peux-tu m'aider avec le meuble Ikea? Pourrais-tu prendre ces boîtes-là? T'es plus fort que moi pour les descendre en bas dans le sous-sol. Mais de pas espérer qui prennent des initiatives, les gens vont vivre beaucoup moins de frustration. Mhm. Mais je comprends le point qu'il faut pas faire semblant que c'est rien passé. Puis, tu sais, avec les C'est ados, des fois, ça. on a tendance, un enfant de 7 ans, on va faire, ben oui, je comprends. L'ado, on fait, hey, là, t'es rendu assez grand, refais-toi une vie ici. On fait pas ça. C'est un choc pour tout le monde. Il y en a qui ça va leur prendre une journée, tourner la page. Il y en a qui ça va leur prendre un mois, tourner la page. Mais il faut respecter le rythme de tous et chacun. Est-ce que c'est une bonne idée je veux pas dire vivre dans le passé, mais de dire, regarde, cette semaine, je vais aller te mener chez tes amis où on habitait avant. Donc, de continuer à avoir un attache là-bas. Est-ce qu'on garde l'attache ou au contraire, on prône fais-toi des amis dans ton nouveau quartier, dans ta nouvelle ville, ton nouveau village? Comment on gère ça? Mais un peu des deux. Je vais peut-être donner un exemple spécifique. Il y avait quelqu'un qui déménageait, puis son enfant de 5 ans, il y avait une nouvelle chambre. Puis là, tous les matins, il le voyait retourner dans la chambre de son frère, puis les deux étaient couchés dans le même lit, là. Et dans le fond, pour réaliser que c'était peut-être important pour favoriser la transition. Mhm. Dans le fond, lui, il était habitué de dormir avec son frère dans son autre maison. Fait qu'il continuait de reproduire ça, puis il avait besoin de la chaleur humaine de son frère. Moi, je me pose toujours... Oui, allez-y. Ouais, puis pour les plus vieux, ça peut être. Je me souviens d'un parent qui me racontait que tout d'un coup, le plus vieux, il a dit, ah, mais mes amis sont venus me voir. Parce que c'est important, c'est pas retourner dans le passé. Il veut garder des liens avec ses amis. S'ils peuvent prendre le transport en commun, il va pas changer nécessairement d'amis. Et là, les trois gars sont partis. Tout d'un coup, les gars étaient partis. Mais dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés explorer le quartier. Quand elle me racontait ça, je trouvais que ça faisait un peu comme des jeunes loups qui vont Oui. voir, tu sais, c'est quoi la vibe au parc. Puis son jeune, il serait pas allé tout seul au parc. Mais Mhm. avec ses deux amis, il est allé voir la vibe au parc. Fait que c'est pas vivre dans le passé, c'est de garder ces liens-là qui peuvent être gardés, certains d'entre eux peuvent être gardés, pour s'habituer dans son nouvel environnement, là. Faut pas oublier qu'on est des mammifères. Oui, ouais. Puis surtout que les jeunes maintenant, ils se gardent en contact avec les médias sociaux, puis Ben tout oui. ça. Ils vont peut-être se garder en contact effectivement toute leur vie. Puis on parlait des ados tantôt. Pas mal plus facile pour un enfant de 6 ans d'aller au parc puis de se faire des nouveaux amis comme ça. Ouais, 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 Quand ouais. t'as 15, rentrer dans une gang de Non, 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 jeunes, non. et ça c'est une autre paire de manches, donc il faut pas les oublier. Ce que je m'en allais vous poser comme question, c'est que j'hésite toujours quand nous, les parents, on vit des émotions. Est-ce qu'on en laisse passer pour les enfants ou pas? Par exemple, là, tu sais, mais je sais pas, une femme ou un homme, ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ce village-là, cette ville-là, ça fait 20 ans qu'il est dans cette maison-là, sa mère, son père, son frère, ses sœurs sont toutes là, puis là, il est obligé de déménager. Donc, il est très, très triste d'être obligé de quitter. Est-ce qu'on montre notre tristesse à nos enfants puis leur montrer que ça nous fait vraiment de la peine d'être obligé de quitter, ou au contraire, on pleure le soir une fois que tout le monde est couché, puis on essaie de pas laisser ça trop transparaître? Ben, c'est une autre bonne question. Dans le fond, le fait de dire, ben, moi aussi, je trouve ça difficile, ben, ça peut faire qu'il peut avoir une meilleure connexion avec l'enfant ou plutôt l'ado. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas non plus que l'enfant ait l'impression qu'il faut qu'il prenne soin de son parent. Puis là, Mhm. peut-être qu'on va parler, entre autres, quand il y a une séparation. Tu Ouais. sais, l'enfant ne devrait pas être responsable de la tristesse du parent, des deux parents, là. Fait que oui, de dire que c'est difficile, mais de choisir d'en parler avec des amis ou des ressources si on vit des choses
parce que c'est pas le rôle de l'enfant de prendre soin de ses parents. Ouais. Et j'imagine que c'est un peu la même chose. Là, on parle beaucoup de crise du logement. Donc, tout ce qui est insécurité, par exemple, si on passe à cause d'une séparation ou une perte d'emploi, on passe de plus gros à plus petit. Si on a des enjeux, des doutes, on avait notre chambre, là, finalement, on se retrouve avec notre frère ou notre sœur dans la même chambre. Bref, on a perdu au lieu de gagner dans le déménagement. Ça ne fait pas notre affaire comme parents. On a peut-être même des insécurités, des doutes sur comment on va payer ça parce que ça a tellement monté. C'est le genre d'affaires qu'on garde quand même un peu pour soi. Oui, absolument. Il y avait une citation d'un jeune homme qui disait, ben, quand on vivait des choses difficiles, ce que mon père me répétait, c'est on va être correct. On est une famille tissée serrée. C'est dur en ce moment, mais on va passer à travers ensemble. Fait qu'effectivement, c'est important aussi de donner un message d'espoir, puis que les enfants ou les ados, ils sentent que les parents, ils sont au volant quand même de ce camion de déménagement-là ou de cette nouvelle vie-là là, qu'ils vont faire ensemble. Oui. On veut pas sentir que ça chambranle en haut lorsqu'on est enfant. On veut savoir que, bon, il y a une passe bizarre, mais ça va être correct. Déjà ça, c'est rassurant. Puis après ça, on peut contrôler nos propres émotions. Puis on pourra reparler parce qu'évidemment, lorsqu'on déménage, ça veut dire nouvelle école, souvent quand septembre va arriver puis tout ça. Mais on aura le temps de s'en reparler cet été de l'entrée à l'école, particulièrement si on change d'école du primaire au secondaire, du secondaire au cégep ou dans le cas d'un déménagement. On se reparlera de ça lorsqu'on arrivera au mois d'août. Merci beaucoup pour cette belle discussion. Brigitte Lavoie, psychologue, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Jean-François. Bonne fin de semaine.